Alors, bonjour, encore petite vidéo pour vous montrer que le Bitcoin et les crypto-monnaies peuvent être acceptés dans les magasins, mais sauf que ça c'est pas encore trop en Belgique parce qu'en gros il n'y a pas encore de comptabilité spécialisée, etc. et que les banques traditionnelles n'acceptent pas. Mais, comme vous pouvez le voir, au Japon, il y a déjà 4500 magasins qui acceptent, et ça c'était en 2007, donc à mon avis c'est peut-être même le double, voire le triple d'entreprises qui acceptent des cryptos. Enfin, en tout cas, le Bitcoin en tant que tel. Moi, quand j'ai été visiter le Japon en 2019, il y avait un magasin comme, enfin, du type MediaMarkt, j'ai oublié comment il s'appelle, mais qui acceptait le Bitcoin, qui avait genre des petits trucs sur. Bah bon, en même temps, c'est le Japon. Je sais plus comment s'appelle ce magasin. Je crois que c'était Saturn, semble-t-il. Saturn Japon, un truc du genre. Saturn Japan, si je me trompe pas. Bon, non, en fait, c'est la console, donc je sais plus c'est quel magasin accepte. Mais en soi, il est possible d'accepter des cryptos dans votre magasin, mais le problème, c'est qu'en fait, en gros, le portefeuille que vous allez créer pour votre. Enfin, le compte en banque que vous allez créer, enfin, le compte en crypto que vous allez créer pour votre magasin ne sera que lié à votre compte, ouais, que votre compte personnel en fait. Donc, est-ce que ce sera intéressant pour vous d'avoir cela en termes de je sais pas trop, parce qu'en fait, j'ai pas encore de réel, je sais pas encore, j'ai connu quelques magasins qui l'ont fait, quelques bars pour qui l'ont fait en test, mais je crois que c'était sur leur compte personnel, donc du coup, c'était eux qui payaient, et puis ensuite, ils récupéraient l'argent, et puis ensuite, ils retransformaient ça en euros de leur côté, ou pas, et voilà. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai vu et que je vois encore. Et, et voilà. Donc en gros, est-ce qu'on aura un moment où ce sera accepté? Mais genre, je sais qu'au Salvador, c'est devenu une monnaie légale, donc on peut payer en crypto des biens, voire même des maisons. Je pense que ça va, peut-être dans les années à venir, peut-être que ça va être de plus en plus démocratisé, mais pour l'instant ça l'est pas encore. Donc on se tient au jus pour savoir ce qu'il en est dans le futur. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer qu'il existe bien sûr des magasins où c'est accepté, qu'il y a des pays où c'est encore accepté. Donc peut-être un jour, peut-être comme peut-être au Venezuela où ça commence à devenir Venezuela, où c'est accepté, en Argentine aussi. En fait, c'est des pays où il y a beaucoup d'inflation, en fait, où les crypto-monnaies ont une réelle utilité en tant que telle. Euh, Parce que effectivement, quand on a un euro et un dollar qui est fort et qui reste stable, c'est bien. Mais enfin, pour l'instant, on sait que notre Durum là, il est passé de 3,50 € à 7 €, c'est-à-dire que comment on appelle ça, notre pouvoir d'achat a descendu. Donc c'est-à-dire que notre euro est devenu moins fort. Donc maintenant que Durum coûte 6,50, 7 €, il faut se poser des questions. Est-ce que le Bitcoin deviendra peut-être un jour plus fort et plus stable que toutes ces monnaies en tant que telles, ou peut-être inversement. Mais moi je crois en cette monnaie, donc c'est pour ça que je commence à faire des vidéos de tuto et je vous montre quelques exemples de pays où c'est accepté et que voilà, ça risque d'arriver, ou peut-être que ce sera juste des actions comme des cryptos assets comme on peut le voir, et comme ça se tend à se faire, ou à moins que l'euro ait une hyperinflation et là que tout le monde se tourne sur les cryptos parce qu'en fait en gros elle servira plus à rien. Voilà. Merci pour cette petite aparté, mais ça dure un petit peu de temps, mais voilà, au moins je donne l'information si jamais.